Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce flash sportif où on va parler un peu du match de ce soir, du match critique de ce soir entre le Canadien de Montréal et les Hurricanes de la Caroline qui aura lieu au Centre Bell, n'en déplaise, et où le Canadien va affronter l'équipe B, soi-disant, de la Caroline. Est-ce que ça va être plus de pression ou alors est-ce que ça va être un match facile qui va permettre aux Canadiens de se qualifier pour les séries d'après-saison? On va en discuter un peu à la bonne franquette, comme on dit. Et on va discuter sur trois plans, en fait, que j'ai regardé. Donc, on va discuter au niveau de l'attitude de l'équipe, que l'équipe doit adopter pour tout justement arriver dans un bon état pour pour disputer ce match et avoir la bonne attitude pour gagner ce match. Ensuite, on va y aller et on va discuter un peu de cette fameuse équipe, pas au niveau des noms, etc., mais au niveau de ce que ça peut jouer au niveau du mental des joueurs, au niveau de leur motivation, comment ils doivent aborder juste le fait que, soi-disant, ce soit une équipe B. Et quand on dit équipe B, c'est que normalement, cette équipe est plus faible que l'équipe régulière. Donc, on va un peu discuter de ça parce que je pense qu'il peut y avoir des pièges dans lesquels on peut tomber qu'il faudra éviter au niveau du Canadien, mais ça peut aussi être un avantage. Donc, on va en discuter également. Et pour terminer, on va parler de l'effet Davidoff. Donc, l'effet Demidov, on a tous assisté à l'effet Demidov contre je ne sais pas pourquoi. Attends, Demidov. Ok, Demidov. L'effet Demidov, on a tous vu l'effet Demidov contre Chicago, contre les Blackhawks de Chicago. Même si c'était dans une cause perdante, on sait quel genre de joueur on a. Tout le monde a assisté et a vu le talent de ce joueur-là. Mais on va voir, bon, c'est quoi son apport dans l'équipe, à quoi on peut s'attendre de lui. Et puis aussi, quelles sont les attentes réalistes, en fait, qu'on devrait avoir envers Ivan Demidov. D'accord? Donc, on va commencer par ça et on va voir effectivement, bon, où est-ce qu'on en est là-dessus. Euh, ouais. Caroline contre les Hurricanes, baby. Et c'est là que ça commence. Donc, le Canadien, comme on le sait, bon, là, bon, je suis sur le site de RDS. On n'a pas besoin de se le cacher. Je pense pas qu'on va avoir des réprimandes là-dessus. Ça leur fait de la publicité gratos. On est tout bon. Tout est cool. Maintenant, le Canadien, évidemment, a encore le contrôle sur sa destinée. Ça, on le sait. S'il gagne le match de ce soir, il n'a besoin que d'un seul point en fait pour clincher son spot dans les séries. Donc même une défaite en prolongation fera en sorte que le Canadien s'assurera d'une place pour les séries d'après-saison. Maintenant, le problème peut arriver si le Canadien fait l'erreur de perdre ce match-là en temps réglementaire. Et c'est là où il y aura un problème. Donc, il est important pour cette équipe de réaliser qu'en fait, si elle va encore avoir le destin entre ses mains et clincher le spot, c'est ce soir que ça se passe. Donc, je disais tout à l'heure, bon, le Canadien n'a pas droit à l'erreur. En fait, je voulais mettre aussi un autre titre. Je voulais mettre où ça passe, où ça casse. Donc, pour que le Canadien remporte ce match, je pense qu'il doit faire preuve d'une attitude de béton, quoi. Il doit arriver là-dedans, le couteau entre les dents. Il doit rentrer là-dedans avec une attitude de gagnant. Il ne doit rien lâcher du tout. Peu importe ce qui se passe. En fait, il doit arriver là comme si il était déjà mené par la marque de 2-0 ou 3-0, quoi. Et arriver là, comme on dit en anglais, quoi. All speed, no brakes. Donc, aller à fond, pédale sur le métal. Comme dit, je pense, comment il s'appelle, Martin Saint-Louis, passif-agressif à des moments, mais être agressif, être intense, être sur la rondelle, respecter le plan de match, excusez-moi, respecter le plan de match, et il doit y aller à fond, être très conscient, et il doit rien lâcher, même si, je veux dire, il y a une tempête à l'extérieur, même si le plafond du Centre Bell tombe, même s'il y a une blessure à un joueur, même s'ils se font encaisser un but,
ils doivent rester concentrés et ils doivent rester dans la game. Euh, Rien ne doit les empêcher, rien ne doit les déconcentrer. Il n'y a rien à faire. Leur attitude et leur morale, leur mentalité doit être en acier, doit être en béton. Donc j'imagine que au niveau de la préparation, au niveau de ce que va leur dire un gars comme Martin Saint-Louis ou quoi avant les matchs, ce que vont leur dire les vétérans, tout ça doit être dirigé pour tout justement amener un certain calme dans l'équipe, une certaine confiance dans l'équipe et dire que peu importe ce qui se passe, quelqu'un fait une petite erreur par-ci ou par-là, il y a toujours un joueur qui de son côté va venir réparer cette erreur et que les gars sont tous ensemble. Ils doivent jouer en unité de 5, c'est une équipe, ils doivent tous être là. Et je dis, ils doivent jouer en unité de 5, ils doivent jouer en unité de 6. Après tout, le gardien compte aussi là-dedans. Donc, ça doit être une équipe. Ils doivent tous être sur la même longueur d'onde, en fait. Il ne doit pas y avoir un joueur qui fait une fausse note, qui dessonne et tout ça. Quand je dis qu'il fait une fausse note, c'est-à-dire qu'il décide de prendre son propre plan de match, quoi. C'est-à-dire qu'un joueur fasse une erreur, c'est normal, c'est un jeu d'erreurs, quoi. Évidemment, il faut quand même essayer d'éviter de faire le plus d'erreurs possible, essayer éviter de prolonger ses présences pour ne pas être fatigué, etc., ou se faire prendre leur position. Mais les erreurs font partie de la game. Et c'est malheureusement ça qui définissent en fait, malheureusement et heureusement ça qui définissent l'issue d'un match. Ensuite, ce que je pense, c'est que, bon, lors du dernier match qu'on a vu contre Chicago, les gars, force est d'admettre qu'ils ont loupé pas mal d'opportunités de marquer et de fermer les livres lors du dernier match. Beaucoup de belles chances qui ont été montées par Demidov. On en parlera à la fin de, on va en parler dans le dernier bloc. Donc, beaucoup de chances qui ont été manquées par le Canadien, qui auraient pu permettre aux Canadiens déjà d'être dans les séries. Malheureusement, bon, ça n'a pas été le cas. Et on espère que cette fois, ce sera la bonne, quoi. Mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on supporte une équipe, on dirait qu'on a beaucoup tendance à regarder, disons, les chances qu'on a ratées. Mais il faut dire que de l'autre côté aussi, bon, ils ont raté pas mal de chances. Mais plus que pas mal de chances qu'ils ont ratées, ils ont au moins tiré dans le filet, je dirais. Donc, il y a quand même une petite différence. Et Montembeault, il faut avouer que s'il n'avait pas été là lors de ce match et qu'il n'avait pas montré quel gardien il était, je pense que le Canadien serait sorti de là avec une défaite et aurait peut-être un peu plus de difficultés et de pression aujourd'hui. Donc, très simple, le Canadien doit sortir de là en lion avec une intensité et une férocité, euh, j'allais dire, qu'on ne connaît pas du Canadien. Et il doit sortir en équipe, en unité de 6. Tous les joueurs, et je dis unité de 6 en fait, ça c'est les joueurs qui sont sur la patinoire, mais tous les joueurs qui sont sur le banc, des joueurs qui sont sur le banc jusqu'à l'entraîneur, jusqu'aux entraîneurs adjoints, doivent rentrer là-dedans avec la même mentalité, qui n'est impossible qu'ils ressortent de là avec la défaite. C'est aussi simple que ça. Tu rentres là-dedans avec la victoire en tête, rien de moins. La victoire, comme on dit au temps des chevaliers, la victoire ou la mort. C'est aussi simple que ça. C'est la victoire ou la mort. C'est comme dans l'UFC. En l'UFC, il faut se dire une chose dans l'UFC. Quand tu perds un match, c'est que tu meurs. Si les gars du MMA se prennent donc pour des gladiateurs, quand tu y penses vraiment, à chaque fois que tu perds un match, à chaque fois que tu perds un combat, c'est que tu es mort, en fait. Donc, quand tu rentres pour te battre dans l'UFC ou dans le MMA, c'est que tu dois tout donner, tu dois absolument tout donner pour ne pas perdre ce combat-là parce que c'est ta vie que tu perds là-dedans. Et c'est le même état d'esprit dans lequel ces joueurs-là doivent rentrer sur cette patinoire et ne faire aucun quartier à l'adversaire. Absolument aucun quartier à l'adversaire. Donc, encore une fois, une des clés de la victoire, c'est vraiment la motivation. Donc, je ne vais pas parler je vais pas commencer à parler des alignements, des trios, etc., quoi. Je pense que les entraîneurs sont mieux placés que moi pour pouvoir enfin, ils sont mieux placés que moi pour pouvoir parler de tout. Mais je dirais que j'ai pas forcément les connaissances, j'estime que j'ai pas les connaissances nécessaires pour pouvoir
parler des trios et savoir qui doit être dans ce trio-là. Malheureusement, j'ai pas mon fils qui est là avec moi, mon partenaire habituel, qui aurait pu donner plus d'informations au point de vue de comment il voyait les trios et quels seraient les joueurs, s'il voyait quels seraient les joueurs qui devraient normalement être ensemble, etc. Donc, oui, donc c'est en fait ça. Moi, je vois que l'attitude est extrêmement importante, la concentration, la motivation, la manière à laquelle il débute ce match va être extrêmement important. Il faut qu'il ne laisse aucun espace, mais absolument aucun espace à ces joueurs des Hurricanes. Il faut qu'il leur fasse comprendre à ces joueurs, oui, oui, ces joueurs des Hurricanes, il faut qu'il leur fasse comprendre dès l'entame du match, dès que la rondelle drop, il faut qu'il leur fasse comprendre que, messieurs, vous êtes chez nous, vous avez aucune chance, absolument aucune chance de repartir avec cette victoire. C'est ça qu'il faut qu'il leur fasse comprendre. Et dès le début. Et plus le match dure, plus il faut qu'il leur fasse comprendre ça si les gars essayent si les Hurricanes essayent de s'accrocher à un quelconque espoir. Et ça, il faut qu'ils le fassent en équipe, nonobstant forcément des partisans, mais évidemment, la présence des partisans pour les galvaniser est aussi un très grand atout. Donc, pour le premier bloc, c'est ce que je vois. L'attitude de tous ces gars-là va être absolument importante. Les vétérans vont être là pour canaliser les énergies. Le coach va être là aussi pour canaliser les énergies, encourager, etc. Mais c'est très important que les gars soient tous sur cette même longueur d'onde et qu'ils refusent, qu'ils n'y pensent même pas, qu'ils refusent la défaite. Qui refuse aussi d'avoir peur de faire des erreurs. Ça, c'est très important. Tu ne peux pas engager un match comme ça et tenir ton bâton serré et réfléchir trop. Il faut que tes patins bougent, il faut que ton bâton bouge, il faut que la rondelle, par-dessus tout, bouge. Et tu n'as pas le temps de penser à autre chose, à d'autres craintes, d'avoir peur de faire une erreur, de penser à la défaite. Non, non, tu dois foncer. C'est aussi simple que ça. C'est ça. Donc, premier bloc, très simple, très rapide, sweet. Maintenant, on va passer un peu aux Canes qui, selon ce qu'on dit, alignent leur équipe B. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant là-dedans? Je pense pas forcément qu'il y a quelque chose de surprenant du fait que les Canes alignent leur équipe B. C'est normal. Ils ont déjà clinché leur spot pour les séries. Ils veulent reposer les petites blessures par-ci par-là. Les vétérans ont besoin d'un petit peu de repos et tout pour qu'ils entament leur série sur le bon pied et sur le bon rythme également. Ce qui est tout à fait normal. Je ne pense pas que c'est un cadeau qu'ils sont en train de faire forcément. Je ne pense pas que ce soit un cadeau qu'ils soient en train de faire forcément aux Canadiens. C'est juste comme ça, c'est juste comme ça que ça se passe. Okay? C'est normal que eux de leur côté, ils prennent le temps, ils l'ont mérité, ils ont travaillé fort durant la saison pour pouvoir se permettre pour pouvoir se permettre tout justement de mettre certains de leurs réguliers, je ne vais pas dire vétérans, mais certains de leurs réguliers de côté. Mais cependant, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour le Canadien? Qu'est-ce que ça veut dire pour le Canadien? Parce qu'on va en lire beaucoup qui vont dire « Oh, je ne trouverais pas ça d'accord que le Canadien gagne contre l'équipe B, etc. » Et comme si, parce qu'il y a l'équipe B de l'autre côté, ça va être une partie de plaisir. Comme si ça va être a walk in the park. Il disait la même chose en passant pour les Blackhawks la dernière fois. Quoi. Quand les Blackhawks sont arrivés en ville, il disait que les Blackhawks, c'est quel genre d'équipe ça. Et c'est ça le problème en fait. Quoi. C'est qu'il y a des gens qui sont trop arrogants, qui ne respectent pas l'adversaire. Et quand je disais tout à l'heure dans le premier bloc, l'attitude est importante, c'est que aussi l'attitude, c'est qu'il faut que tu respectes ton adversaire. Parce que à partir du moment où ils alignent des gars dans la Ligue nationale de hockey, c'est que ces gars-là sont capables de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Donc, je me dis une chose, c'est que l'équipe B, oui, je suis d'accord. On a appelé des joueurs qui, normalement, ne devraient pas être là si les réguliers jouaient. Mais dites-vous une chose. Ces gars-là, quand ils vont venir jouer, ils ont un message à passer à leur organisation. Hein.
Ils ont un message à passer à l'organisation. Et le message qu'ils ont à passer, c'est que, ouais, peut-être qu'on n'est pas dans l'équipe régulière, peut-être qu'on ne va pas faire les séries, quoi. Peut-être qu'on ne va pas jouer durant les séries, quoi. Quand les réguliers vont, c'est-à-dire lorsque les séries vont commencer. Mais cependant, regardez-nous jouer et pensez à la semaine prochaine, à l'année prochaine lorsqu'on va faire le camp d'entraînement. Ou alors, encore mieux, pensez à nous lorsque, s'il y a une blessure durant les séries éliminatoires. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que les nouveaux gars qui vont arriver, vont arriver là déchaînés. Et ils vont arriver là avec un message à passer. Donc ceux qui pensent que, parce qu'on dit que c'est l'équipe B, et on connaît tous la parité dans la Ligue nationale, tout justement. Regardez les Blackhawks qui sont arrivés, on les voyait déjà vaincus par le Canadien, etc., quoi. On connaît la parité qu'il y a déjà. Donc la différence entre certains joueurs, des fois, c'est l'intensité peut rattraper le petit manque de talent qu'il y a, quoi. Entre ces joueurs. Déjà, entre les différents joueurs, des fois, c'est très difficile de faire la différence. Mais cette intensité-là peut... Donc, dites-vous une chose, c'est que ces joueurs-là qui vont venir remplacer ceux qui sont en train de se reposer, qui sont des réguliers, qui sont en train de se reposer, ils vont manger la glace. Ils vont manger la glace. Ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour se faire remarquer. Vous comprenez? Donc, je vous dis, ça ne va pas être un match facile pour le Canadien. Ça ne va pas être un match facile pour le Canadien. Et je pense que rappeler ces kids-là lors de ce match critique, c'est pas un cadeau qu'ils ont fait c'est pas un cadeau qu'ils ont fait aux Canadiens. Ça, je vous le garantis. C'est pas un cadeau qu'ils ont fait aux Canadiens. Il va falloir que le Canadien ne tombe pas dans ce piège d'arrogance et de se dire que les gars, bon, on n'a pas besoin de donner le dernier coup de patin. Ça, c'est une équipe qu'on va manger facile. Il n'y a pas de souci, quoi. Donc, c'est un trop grand piège. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que ça aurait été même plus facile, en fait, pour le Canadien d'affronter les vétérans parce que les vétérans, eux, auraient sûrement eu peur de se blesser. C'est-à-dire si le Canadien sort en malade, en dingue, commence à frapper tout ce qui bouge, bloque toutes les zones, réduit les espaces, plaque et montre qu'ils sont là pour pas pour rire et puis que eux ils font pas attention je veux dire ils plaquent dans tous les sens. Les vétérans qui veulent, qui savent qu'ils ont déjà leur place, c'est-à-dire que l'équipe est déjà dans les séries, ils vont pas prendre cette chance-là. Eux, ils vont mettre le frein un peu là. Ouh, tu vois un peu ce que je veux dire, un petit frein là, ouh, freinage. Tandis que ces nouveaux gars-là, ils vont pas mettre de frein. Ces nouveaux gars-là, ils vont y aller all speed, no breaks. Right? Donc, je vous le dis, ça va être un match chaud et il va falloir que le Canadien mérite sa victoire. C'est aussi simple que ça. Il va falloir que le Canadien mérite sa victoire ou mérite son point parce qu'ils ont besoin juste d'un seul point. Mais cependant, encore une fois, il ne faut pas tomber sur l'erreur de juste viser ce point-là. On sait comment, je veux dire, la patinoire, elle n'est pas très grande à traverser. Jusqu'à la dernière seconde, il y a un risque de se faire éliminer. Donc, je vous le dis, équipe B des Canes, pas sûr. Équipe B des Canes, pas sûr. Maintenant, quand on parle au niveau des kids qui arrivent, peut-être qu'au niveau des kids qui arrivent, s'ils voient que le Canadien a le couteau entre les dents et puis il ne veut rien lâcher du tout, c'est sûr que peut-être à un moment donné, bon, ils vont peut-être perdre leur concentration, puis ils vont se dire que regarde, ça n'en vaut pas trop la peine, etc. J'ai montré ce que j'avais à montrer et tout, quoi. Pas sûr de ça. Je pense qu'eux, ils vont y aller jusqu'au bout. C'est plutôt les vétérans qui, eux, vont faire, peut-être les vétérans qui restent dans cette équipe qui vont peut-être faire attention. Mais je dis, c'est un gros piège. C'est un gros piège. L'équipe B des Canes, c'est un gros piège. Je vous le dis d'avance. C'est un gros piège. Et il ne faut pas que les gars tombent là-dedans. Parce que les petits jeunes là qui sont arrivés, que ce soit des mineurs ou de la Ligue américaine ou de je ne sais pas où, ils vont vendre chèrement leur peau. Ça, je vous le garantis. Je vous le garantis. Donc, sur ce, on va y aller sur le dernier bloc. J'avais dit flash sportif, donc
qui dit flash sportif veut dire quelque chose de court, right? Et puis on est dans les temps. C'est pas trop long actuellement, donc on est dans les temps. Ok, donc flash sportif. Ivan Demidov. D'accord, Ivan Demidov, les amis. Bon, on a vu. Ok. On a vu un peu ce que Ivan Demidov pouvait donner, d'accord? On a tous vu ce qu'il pouvait donner. On a tous vu que c'est un grand talent. Le gars, il manie la rondelle comme pas d'autres. Il est capable de trouver ses coéquipiers, créer des opportunités. Grand patineur, capable de virer sur une scène, quand même physiquement assez fort. Mais cependant, il y a une chose que le match de Chicago nous a appris pareil, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais, je parlais d'attitude, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose que le match de Chicago nous a appris, c'est que un seul joueur ne fait pas une équipe. Malheureusement, c'est ça que le match nous a appris. Ouais, bon, tu as un bon joueur, tu as un joueur qui peut débloquer à la fin d'un match, l'issue d'un match, il va marquer un beau but, etc. Quoi. Mais là, on parle quand même, s'il vous plaît, on parle quand même d'un match au complet. Et un seul joueur ne fait pas tout un match. Évidemment, lors du dernier match, j'aurais bien voulu voir ce qui se serait passé si lors du 3 contre 3, Demidov aurait eu la rondelle. Ça les amis, j'aurais payé un ticket juste pour voir Demidov en 3 contre 3 avec la rondelle. Donc, regardez, Ivan Demidov, très grand joueur, mais cependant, on ne doit pas penser que c'est lui qui va arriver là. Et comme disait un grand ami à moi, qui va arriver là et que c'est lui qui va être le sauveur de l'équipe, qui va tout changer, puis qui va prendre le contrôle à lui tout seul. C'est un jeu d'équipe. Il faut que les gens le supportent. Il faut que les gens trouvent les espaces aussi, se démarquent. Lui crée aussi certains espaces, appelle la POC, se place bien également, et puis surtout essaie de ne pas rater les chances lorsqu'il crée qui leur permet de se placer, qui leur donne la rondelle dans des bonnes situations. Ce qui s'est passé malheureusement lors du match contre Chicago, où il y a eu beaucoup d'occasions qu'il a créées et qui ont été malheureusement vendangées par ses coéquipiers. Donc oui, l'effet Demidov est définitivement là. C'est un grand joueur qui a été ajouté à la formation, un très grand joueur qui a été ajouté à la formation, mais il faut faire attention de ne pas trop reposer tous ses espoirs sur lui parce qu'à la base, c'est un sport d'équipe et un seul joueur ne fait pas l'équipe. C'est tout le monde qui doit pousser dans la même direction, tout justement pour que l'équipe arrive à atteindre son objectif à la fin, qui est tout justement de clincher ce spot pour les séries éliminatoires. Donc oui, Demidov, on est tous derrière. On sait tous qu'on a un grand joueur entre les mains. Maintenant, il s'agit de l'entourer et puis il faut aussi que l'équipe, au lieu de le regarder patiner, il ne faut pas que l'équipe s'arrête et le regarde patiner, mais patine avec lui, l'entoure et puis lui donne les ouvertures ou comment dire, les possibilités, les lignes de passe, les possibilités de passe et avec sa vision du jeu, c'est sûr qu'il va pouvoir trouver les ouvertures, il va pouvoir trouver ses coéquipiers. Donc, c'est mon analyse du truc. C'est mon analyse du truc. Je pense qu'on va assister à un bon match ce soir. J'espère que le Canadien ne va pas être trop nerveux, si vous voulez que je vous dise. J'espère que le Canadien ne sera pas trop nerveux, qu'il va pouvoir tirer avantage de toutes les occasions qu'il va avoir, qu'il va jouer en unité avec la rage, comme on dit dans Rocky, dans Rocky Balboa, comme on dit dans Rocky Balboa, avec la rage de vaincre. Et c'est tout ce qu'on espère. On espère assister à vraiment à un bon match. J'espère aussi assister à un bon match de premier, deuxième, troisième, des gardiens,
tout le monde qui pousse dans la même direction et que, bon, à la fin du match, la foule du Centre Bell saute de son siège et puis acclame le Canadien qui aura réussi à se clincher, à se prévaloir d'une place dans les séries. Avant, au lieu d'attendre honteusement que les Blue Jackets que les Blue Jackets perdent leur match contre les Highlanders ou quelque chose comme ça, ou que les Blue Jackets leur permettent de se qualifier. Donc, c'est quelque chose, ça va être intéressant, ça va être intéressant. Je pense pas qu'il va falloir cligner des yeux. Ça peut être des montagnes russes. Et comme je dis, la motivation, l'attitude, la rage, la persévérance, détermination vont jouer un grand rôle. On ne sait jamais, le Canadien peut tirer de l'arrière 1-0, 2-0, mais peu importe ce qui se passe, il faut qu'ils aillent chercher au minimum ce point-là. Mais il faut qu'ils visent la victoire. On y va pour rien de moins que la victoire. Quelle est ma prédiction? Et j'aimerais que tout le monde lance sa prédiction en commentaire. Quelle est ma prédiction? Je dirais le Canadien qui va l'emporter à l'arraché 3-2. En prolongation, on va dire. Ok, on va dire en prolongation, ça va être chaud. À éviter pour les cardiaques. Ok, tous ceux qui sont cardiaques, je vous dis, restez à la maison et fermez votre télé et votre radio. Ok, je ne veux pas être responsable. Donc, sur ce, bye à tout le monde. N'oubliez pas de subscribe et de laisser vos commentaires et de nous donner vos prédictions pour ce match. Peut-être, ça se pourrait, mais c'est pas sûr qu'on va peut-être faire une émission. Il est quelle heure là? Il est 3 heures environ. Ça se pourrait qu'on fasse peut-être une émission d'avant-match. On va voir ça. Ça pourrait être intéressant. Ok? Alors, salut tout le monde. N'oubliez pas, subscribe, like, share, whatever. Et laissez les commentaires pour nous donner vos prédictions. Bye bye tout le monde.